Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h13, merci d'être avec nous. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. On l'a donc appris, Emmanuel Macron, la prière, parlera devant Notre-Dame. Je dis bien devant Notre-Dame, sur le parvis, le 7 décembre. Alors, je ne sais pas si ce sera une résurrection, c'est un petit clin d'œil à Françoise, Oui. mais notre Père qui n'est pas aux cieux, je ne crois pas, mais à l'Élysée, eh bien, il descendra en effet de son Olympe le 7 décembre et il prononcera son homélie sur le parvis. Alors, il paraît qu'il se serait bien vu le faire à l'intérieur, ça vous étonnera pas, hein, juste avant la messe. Bon, son entourage a dû le convaincre que cette confusion des genres serait de très mauvais goût et que la polémique emporterait absolument tout ce qu'il dirait. Donc, ce sera César le 7 décembre et Dieu le 8 avec la première messe depuis avril 2019. Donc, ça fait quand même cette visite sur le parvis fait bien sûr brailler quelques laïcards, mais le parvis n'est pas une église, hein, enfin, ou alors je me trompe, mais il appartient au peuple de Paris et de France, donc il n'y a rien de choquant. Et d'ailleurs, Jean-Jacques, je vous dirais la même chose si c'était la mosquée de Paris, qui est aussi notre patrimoine, un témoignage de notre histoire. Alors, le 7, en plus, Emmanuel Macron, c'est en quelque sorte le maître d'œuvre, hein, l'État qui remet les clés du chantier au client, qui est l'église. Alors, à l'Élysée, on annonce un discours sur le thème du « on a tenu le pari, les gars ». Mais ça, c'est vrai, remarquez. Oui, ah non, mais je vais y venir, vous inquiétez pas, je suis tout à fait d'accord. Mais connaissant Emmanuel Macron, on peut aussi espérer quelques envolées sur la France millénaire. Alors, cependant, quand il veut quelque chose, vous savez, notre président n'aime pas renoncer. Il aura quand même, hein, si c'est concocté, une petite visite de chantier le 29 novembre. Peut-être il aura un casque de chantier, sûrement d'ailleurs. Voilà, il aura donc son grand moment, hein, dans la nef de Notre-Dame. Mais alors en petit comité, hein, juste les 2000 compagnons qui ont travaillé, les donateurs, hein, c'est-à-dire le gratin des affaires français, quelques invités, et bien sûr les caméras de télévision, une cérémonie, tout ce qu'il y a de plus intime. Bon, franchement, je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques, que Emmanuel Macron veuille profiter, en tous les cas, veuille qu'on le reconnaisse pour la réouverture de Notre-Dame dans ces délais, et qu'il veuille profiter de ce moment pour renouer avec les Français. Eh bien, c'est légitime, et franchement, il a raison de le faire, parce que oui, il avait promis que ce serait fait en 5 ans, il l'a fait, hein, 5 ans après, Notre-Dame renaît de ses cendres, et ça, on le doit quand même beaucoup à sa volonté. Et puis, il n'a pas tant de grands succès éclatants à montrer. Puis alors en plus, je voudrais quand même le remercier, hein, parce qu'il nous a épargné le geste architectural dont il nous menaçait, la flèche de Viollet-le-Duc sera restaurée à l'identique. Vous êtes d'accord? Ah, mais ça, je suis totalement d'accord. Oui. Mais non, mais François, c'est vrai. Bien sûr, mais c'est évident. C'est vrai. Évidemment, Maintenant, il n'y a plus de débat. Geste architectural, ça fait peur. Vous êtes intransigeante sur la laïcité, ça ne vous choque pas qu'il assiste à la messe du 8 ? Non. Alors, intransigeante, ça signifie pas extrémiste ni obtueuse, hein, pardon. La séparation entre l'Église et l'État, pour revenir un peu dessus, ça signifie que l'État, évidemment, n'obéit absolument pas aux lois de Dieu, ne se mêle pas des affaires des églises, sauf pour vérifier qu'elle respecte bien sa loi. Ça ne signifie pas, évidemment, qu'il ne se parle jamais, ni que nos élus n'ont pas le droit d'aller à la messe. Vous savez, le général de Gaulle y allait, et en public, quand il était un peu comme président, il ne communiait pas. Non. Alors, en plus, dans le cas de Notre-Dame et de le catholicisme, il faut, j'en ai assez, si vous voulez qu'on ne veuille pas voir ça, le catholicisme, c'est pas une religion parmi d'autres en France, c'est notre ADN, notre terreau culturel, notre inconscient anthropologique à tous, qui que nous soyons, hein, d'où que nous venions. Notre-Dame, c'est la France éternelle, c'est notre inscription dans la grande histoire. Les cloches, quand même, de Notre-Dame ont sonné les grandes heures de la nation, de la fin de la guerre de 100 ans dont vous me parliez hier, Jean-Jacques, à la libération de Paris. Et quand Emmanuel Macron sera un chapitre des livres d'histoire, et la plupart d'entre nous, à peine une note de bas de page, hein, eh bien, Notre-Dame sera toujours là. Alors, j'aimerais quand même, pour finir, espérer que le président sera touché par l'Esprit Saint et qu'il renoncera à son funeste projet de remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc qui sont restés pourtant intacts après l'incendie, et qu'il veut remplacer donc par les œuvres d'artistes à la mode, comme Buren ou d'autres, hein, qui ont beaucoup d'autres lieux en France. Vous savez, parfois, la plus belle trace qu'on puisse laisser dans l'histoire, c'est
c'est d'avoir l'humilité de ne rien changer. Bon, c'est vrai que le catholicisme n'est pas une religion comme les autres, mais n'oubliez pas les protestants. Pardon, dont je Jean-Jacques, suis. pardon. Mais quand même. Vous avez Quand attention, même. laissez venir, pas Payot, attention, Non, vous parlez. oui, non, mais oui, vous avez Bien raison dans ce que sûr, vous vous dites. avez bien raison. sûr, Il y a bien la branche protestante a aussi un statut spécifique. La branche, mais malgré la tout, branche voilà, la réformée. branche. Et la branche ou le La tronc, branche ça des dépend. Mais dites-moi réformée. pour les De vitraux, l'Église Jean-Jacques. réformée. Les Oui. vitraux, vous êtes d'accord avec moi, non? Oui, je suis d'accord, moi. Honnêtement, je pense quand même J'adore que... Notre-Dame. Ouais. Oui. Notre-Dame, c'est Non, mais là, Non. c'est pas Macron, c'est pas lui. Mais je dis hommage à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce chantier. C'est aussi lui, quand qui même, en je 5 pense. ans. Oui, c'est lui qui a initié. Ouais. Je suis Si d'accord. vous n'avez pas C'est quelqu'un c'est le qui- chef. Ouais. C'était le chef. Mais pardon, tous ceux et celles qui ont travaillé. Écoutez, moi, je passe, j'habite à Extraordinaire. côté de Notre-Dame, donc Oui. j'y passe à peu près 2 ou 3 Oui. fois par semaine. Vous avez, allez voir si vous voulez. Ah, c'est vous avez, génial. vous avez toutes les photos, combien d'arbres ont été coupés, ce qu'on appelle la forêt pour refaire les charpentes. Les gens qui sont venus, je parlais avec un chef de chantier qui me dit qu'il y a des gens qui sont venus du monde entier travailler gratuitement pour l'honneur de refaire Notre-Dame. Oui. Oui. Donc Notre-Dame, c'est méta-religieux. Elisabeth a absolument raison. C'est autre chose qu'une église. Mais bien sûr. C'est autre chose. C'est Et c'est vraiment aussi autre chose qu'un lieu de oui, tourisme. je suis d'accord. Mais bon, sur Macron, oui, très bien. Est-ce qu'il va être touché? J'aimerais bien qu'il soit touché par l'Esprit Saint pour plein de choses, notamment pour la réforme sociale. Le vitraux, mais le c'est vitraux. autre chose. Non, Oui, non, mais je veux dire par là qu'on va pas lui enlever cette victoire. Effectivement, Elisabeth elle l'a bien dit, il en a tellement peu que voilà, ça serait bien quand même aussi, lançant un message à ce président, que ça ne devienne pas, qu'il passe pas de l'autre côté du cheval et que ça ne devienne pas le show d'Emmanuel Macron, si vous voulez, comme Non, mais nouvel je pense qu'il va archange. faire. Si j'étais lui, je ferais le show de toutes celles et ceux qui ont travaillé. Et si j'étais lui, je ferais Justement, on va sobre. J'essaierais voir, de on va faire voir. sobre. On va voir. En tout cas, c'est Sobre. un. Mais Si j'étais lui, mais je pense que c'est impossible. Sobre et Macron, ce n'est pas un oxymore. Je pense que c'est oxymorique, absolument. Mais de toute façon, il y a une chose Et qui est on verra. certaine. Un monsieur qui habite à côté de Notre-Dame, toute sa famille, depuis des générations, m'a dit, vous savez, en fait, le grand bonheur, c'est que aucun de nous vivants n'a jamais pu avoir l'occasion de voir Notre-Dame telle que nous allons la voir, c'est-à-dire complètement Oui. nettoyée, C'est vrai. Et sublime. comme pardon, C'est vrai. Françoise, et comme nous habitons chacune de part et d'autre en fait de Notre-Dame, on C'est peut ça. dire que les cloches de Notre-Dame, c'est nous. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, dites-moi, oui, vous êtes en forme ce matin, strictement hein. en face, hein. Bon, Mais bon, il y a ben, la ça va, Seine alors. qui nous sépare, heureusement. Bon, Et c'est moi qui habite sur la rive gauche. Je tiens à vous le dire. 8h20, vous êtes sur Sud Radio, bien sûr, à tout de suite.